Qui est le père? Hurla Ryan, ses yeux enflammés par la jalousie et le poison de sa maîtresse. La pièce vibra sous sa colère, et Christine, enceinte de 8 mois, sentit son monde s'effondrer lorsqu'il leva la main contre elle. Son corps fragile s'écrasa, mais son cœur ne cessa de battre pour l'enfant qu'elle portait. À l'hôpital, entre vie et mort, une lueur d'espoir subsistait. Hope, sa fille, respirait encore. Mais ce que Ryan ignorait, c'est que Malcolm, le frère PDG de Christine, préparait une vengeance glaciale. Preuves, argent, influence. Il allait tout retourner contre lui. Découvrez jusqu'où peut aller l'amour d'un frère pour sauver sa famille. Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne. Le crépuscule s'infiltrait à travers les rideaux de soie, baignant la salle à manger d'une lumière dorée, presque irréelle. Christine, les mains tremblantes, disposait les assiettes en porcelaine sur la table en acajou. Son ventre rond, lourd de 8 mois, l'obligeait à se pencher avec précaution. Chaque mouvement un acte de foi. « Tu seras aimé, mon petit », murmura-t-elle dans son esprit, caressant son abdomen comme pour apaiser l'enfant à naître. Elle voulait croire que ce dîner pourrait ramener Ryan, son Ryan, celui qui l'avait autrefois regardée comme si elle était son monde. La porte d'entrée claqua, un son qui fit tressaillir son cœur. Ryan entra, son costume froissé, l'odeur de whisky flottant autour de lui comme un nuage toxique. Ses yeux, autrefois tendres, étaient bien maintenant des lames d'acier. « Christine !» grogna-t-il, jetant son attaché-case sur le canapé en cuir. « On doit parler. » Elle força un sourire, ses lèvres sèches. « Le dîner est prêt. J'ai fait ton plat préféré, poulet rôti. On peut... » « Arrête !» coupa-t-il sa voix tranchante. Il s'approcha, trop près, son souffle chaud sur son visage. « Qui est le père ?» Ces mots étaient un coup de poignard, et Christine recula, ses mains protégeant instinctivement son ventre. « Ryan, quoi ?» Sa voix tremblait, un fil prêt à se rompre. « C'est ton bébé, notre bébé. Comment peux-tu... »« Ne mens pas !» hurla-t-il, ses poings serrés. « Vanessa m'a tout raconté. Tes messages, tes rendez-vous. Tu crois que je suis idiot ?» Son visage, rouge de colère, semblait déformé, méconnaissable. Vanessa. Ce nom était un venin, une ombre qui s'était insinuée dans leur mariage depuis des mois. Christine sentit son estomac se nouer, la peur montant comme une marée. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit sous le regard accusateur de Ryan. Ses jambes le vacillèrent et elle s'appuya contre la table, les assiettes tintant légèrement. Il ne me croit pas, il ne me croit plus. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation un cri de désespoir. Ryan attrapa un club de golf en titane posé contre le mur, un souvenir de ses victoires d'homme d'affaires. « Tu penses d'être que tu peux me ridiculiser ?» rugit-il, levant l'objet. Christine recula, trébuchant sur une chaise. « Ryan, arrête !» cria-t-elle, ses mains levées, un bouclier futile. « Pense au bébé !» Le premier coup s'abattit sur son épaule, un éclair de douleur qui lui arracha un cri. Elle tomba à genoux, ses ongles griffant le sol de marbre froid. Le deuxième coup frappa son dos, et elle s'effondra, son ventre heurtant le sol. Une chaleur humide coula sur son front, brouillant sa vision. « Mon bébé !» pensa-t-elle, ses mains serrant son abdomen comme pour le protéger. « Ryan, pitié, pour notre enfant. » Il leva le club à nouveau, son visage tordu par la rage, mais un cri perçant résonna dehors. « Appelez la police !» hurla une voix de femme, celle d'une voisine. Ryan s'arrêta, le club suspendu en l'air, son souffle saccadé. Christine, à moitié consciente, sentit une douleur aiguë déchirer son ventre, un spasme qui n'était pas seulement la douleur des coups. « Non, pas maintenant !» implora-t-elle intérieurement, alors que ses yeux se fermaient. Les sirènes hurlaient au loin, un son lointain, presque irréel. Ses doigts glissèrent sur le marbre, cherchant quelque chose, n'importe quoi,
pour s'accrocher. Hope, pensa-t-elle, le nom qu'elle avait choisi pour son enfant, un murmure dans son esprit alors que l'obscurité l'engloutissait. Les voix des ambulanciers s'approchèrent, frénétiques, mais elle ne pouvait plus répondre. Son dernier souffle, avant de perdre connaissance, fut un cri silencieux. « Survie, mon bébé !» Dans l'ambulance, les secouristes s'affairaient autour d'elle, leur voix comme un écho dans un tunnel. « Elle est en travail prématuré !» cria l'un d'eux. « Tension en chute, on la perd !» Christine, à peine consciente, sentit une larme couler sur sa joue. Hope tient bon. Le monde s'effaça, ne laissant qu'un vide terrifiant. Le bip incessant des moniteurs perforait le silence stérile de la salle d'urgence. Christine, à peine consciente, sentait son corps comme un poids, mort, ses membres lourds, ses paupières collées par la sueur et le sang séché. Une douleur lancinante pulsait dans son ventre, un écho de la violence de Ryan. « Hope, où es-tu » Sa main tremblante chercha son abdomen, mais ne trouva qu'un vide terrifiant. Un gémissement rauque s'échappa de ses lèvres. « Mon bébé » murmura-t-elle, sa voix brisée, à peine audible. Unita, penchée sur elle, posa une main ferme sur son épaule. « Restez avec nous, Christine. On fait tout pour vous sauver. » Dans la brume de son esprit, elle perçut des voix frénétiques. « Elle est en travail prématuré !» cria un médecin. « Tension à 80-50, préparez la salle d'opération. » Christine tenta de se redresser, ses ongles griffant les draps. « Mon bébé, il va bien ?» Sa question, désespérée, se perdit dans le chaos. Une main gantée pressa une aiguille dans son bras, et une vague de froid engourdit ses sens. « Hope, tiens bon !» implora-t-elle intérieurement, alors que son corps glissait à nouveau vers l'obscurité. À l'autre bout de la ville, dans une salle de réunion vitrée à New York, Malcolm Johnson, costume impeccable, signait un contrat sous les regards admiratifs des investisseurs. Son téléphone vibra, brisant le murmure des chiffres. Il fronça les sourcils, prêt à ignorer l'appel, mais le nom affiché, Maria Alvarez, fit naître une alarme dans sa poitrine. Il s'excusa d'un geste sec et décrocha. « Oui ?»« Allô, Malcolm ?» La voix de Maria tremblait, un sanglot contenu. « C'est Maria Alvarez, la mère de Tommy, l'élève de votre sœur Christine l'an dernier. Votre sœur, elle est enceinte de 8 mois. Elle y a été battue par son mari. Elle est à Cedar Sinai. Elle vient de faire une fausse couche. Non, une naissance prématurée. Et elle est en danger. Vous devez venir tout de suite. » Le stylo dans la main de Malcolm glissa, s'écrasant sur la table en verre. Ses yeux, d'ordinaire si froids, s'écarquillèrent et sa gorge se serra comme si une main invisible l'étranglait. « Battu ?» répéta-t-il, sa voix basse, presque un grondement. « Par Ryan ?» Ses doigts se crispèrent sur le téléphone, ses jointures blanchissant. « Christine, ma petite sœur, les souvenirs d'enfance, ses larmes, ses rires, sa fragilité déferlèrent, chacun un coup dans son cœur. « Oui !» sanglota Maria. Elle estait en salle d'opération. Le bébé, il est en vie, mais en soins intensifs. Malcolm, venez vite, je vous en supplie. Malcolm se leva, renversant sa chaise. Je suis là dans quelques heures. Gardez-les en vie, Maria. Il raccrocha sans attendre de réponse, ses mains tremblant d'une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Annulez tout, lança-t-il à son assistant, ignorant les regards abasourdis des investisseurs. Je prends le jet, maintenant. Dans l'hôpital, Maria Alvarez, les yeux rougis, rangea son téléphone. Elle ajusta son badge d'infirmière, ses mains encore secouées par l'émotion. Christine, la professeure de Tommy. Elle revoyait sa douceur, son sourire lorsqu'elle tosque d'aider son fils à surmonter les moqueries à l'école. Elle se précipita vers la salle d'opération où les médecins s'affairaient autour de Christine. « Elle a perdu beaucoup de sang »
murmura un chirurgien. Mais le bébé est stable. Une fille. Maria sentit une larme couler. Une fille. Elle s'approcha du lit où Christine, sous sédation, semblait si fragile, presque brisée. « Tiens bon, Christine, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Ton frère arrive, et ta fille, elle a besoin de toi. » À l'autre bout du couloir, dans la nurserie néonatale, un petit corps minuscule reposait dans un incubateur. Une étiquette portait un nom temporaire, Bébé Miller. Les moniteurs clignotaient, signalant un pouls d'œuf faible mais constant. Une infirmière, penchée sur l'incubateur, murmura « Tu es une battante, petite. » Christine, dans son demi-sommeil, sentit une chaleur diffuse, comme si une partie d'elle savait que son bébé vivait. Mais la peur, comme un poison, s'infiltrait encore. Ryan, il est toujours là dehors. Ses doigts se crispèrent sur le drap et un gémissement échappa à ses lèvres. « Hope, ma Hope !» Le bip du moniteur accéléra, comme si son cœur criait pour deux. Dans le ciel, un jet privé fendait les nuages. Malcolm à son bord, les yeux fixés sur l'horizon. Ses poings serrés reposaient sur ses genoux, son esprit bouillonnant. « Ryan, tu as touché ma sœur, tu as touché ma famille. » Une promesse silencieuse prit forme dans sa poitrine, aussi froide et tranchante qu'une lame. « Tu vas payer. » Les portes automatiques d'onde de l'hôpital Cedar Sinai s'écartèrent avec un sifflement, laissant entrer Malcolm Johnson, silhouette imposante dans un costume noir taillé sur mesure. Ses pas résonnaient sur le linoléum, chaque claquement, un écho de sa rage contenue. Ses yeux, d'ordinaire calculateurs, brûlaient d'une fureur qu'il peinait à masquer. Les infirmiers s'écartaient instinctivement, intimidés par l'aura d'un homme habitué à commander des empires. Christine, Hope, ces deux noms pulsaient dans son esprit, plus puissants que n'importe quel algorithme. Il trouva la chambre 312 où Christine gisait, pâle, un tube d'oxygène glissé sous son nez. Ses paupières frémirent et un gémissement faible échappa de ses lèvres. Malcolm s'agenouilla à son chevet, ses mains, habituées à signer des contrats milliardaires, tremblèrent en saisissant la sienne. « Christine, » murmura-t-il, sa voix rauque, presque brisée. « Je suis là. » Ses yeux s'ouvrirent, troubles, et un sanglot déchira sa gorge. « Malcolm, j'ai cru que j'avais perdu mon bébé. » Ses doigts s'agrippèrent à lui, si faibles, si désespérés. Les bleus sur ses bras, violets et cruels, racontaient une histoire que Malcolm refusait d'accepter. Ryan. Le nom était un poison dans ses veines. « Hope va bien, » dit-il, forçant la douceur dans sa voix, bien que ses poings se serraient sous la manche de sa veste. « Ta fille est dans un incubateur, en soins intensifs. Elle est forte, comme toi. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai la voir. » Christine ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Hope, » répéta-t-elle, comme si le nom pouvait la retenir dans ce monde. Malcolm se redressa, son regard tombant sur Maria Alvarez, qui se tenait dans l'embrasure, ses mains tordant nerveusement son badge d'infirmière. « Merci, Maria, » dit-il, sa voix grave mais sincère. « Vous avez sauvé ma sœur. » Maria hocha la tête, ses yeux rougis. « Tommy, il aime Christine. Elle l'a aidée à l'école, quand personne d'autre ne l'a fait. » Sa voix trembla. « Je ne pouvais pas la laisser, pas comme ça. » Malcolm s'approcha d'un homme en costume gris, son avocat, David Klein, qui patientait près de la fenêtre. « David, expliquez-moi, » lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. « Ryan a battu ma sœur jusqu'à ce qu'elle accouche prématurément. Pourquoi cet enfoiré n'est-il pas en cellule? Pourquoi aucun dossier n'est ouvert? » David ajusta ses lunettes, mal à l'aise. « Ryan Miller a des relations, Malcolm. Un haut gradé de la police, le capitaine Torres, freine l'enquête. Ils prétendent que les preuves sont insuffisantes, que c'est une dispute conjugale. »
Il baissa les yeux, anticipant la tempête. Malcolm serra les dents, ses jointures craquant. Une dispute conjugale? Il revoyait Christine, enfant, courant vers lui, après une bagarre, à l'école, ses nattes défaites, ses joues mouillées de larmes. Il avait juré de la protéger, mais il avait échoué. Pas cette fois. Torres, répéta-t-il, le nom gravé dans sa mémoire comme une cible. Et Ryan, où est-il? Chez lui, répondit David. Libre comme l'air, il a des avocats qui travaillent déjà à le disculper. Malcolm sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de rage et de détermination. Libre. Il se tourna vers Christine, toujours fragile, son souffle irrégulier. Pas pour longtemps. Dans son esprit, des souvenirs d'enfance surgirent. Les nuits où il la berçait après les insultes racistes des gamins du quartier, promettant qu'un jour, il serait intouchable. Il avait construit un empire technologique pour ça, pour leur donner du pouvoir. Et maintenant, Ryan osait le défier. « Malcolm », murmura Christine, sa voix à peine un souffle. « Il m'a accusé d'avoir trahi. Vanessa, elle lui a dit que... » Elle s'interrompit, un sanglot étouffé. Malcolm posa une main sur son front, son pouce caressant doucement sa tempe. « Ne t'inquiète pas, » dit-il, sa voix un murmure d'acier. « Ryan a de l'argent. Moi, j'ai la vérité. Et je vais l'enterrer avec. » Il se leva, son ombre s'étendant sur le lit comme une promesse. Dans sa tête, les rouages tournaient. Déjà. Algorithme, données, connexion. Ryan croyait contrôler le jeu, mais Malcolm connaissait des règles qu'il n'imaginait même pas. Alors qu'il quittait la chambre, son téléphone vibra. Un message de son équipe technique. Premier de relevé bancaire de Ryan. Transaction suspecte détectée. Malcolm esquissa un sourire froid, presque cruel. « Tu ne sais pas ce qui t'attend, Ryan. » Le néon blafard du couloir de l'hôpital jetait des ombres sur le visage de Christine, toujours alitée, ses doigts crispés sur le drap blanc. Chaque inspiration lui coûtait, comme si ses côtes portaient encore le poids des coups de Ryan. Ses yeux, hantés, fixaient le plafond, mais son esprit était ailleurs, piégé dans la peur. S'il revient, s'il touche à Hope. Sa gorge se noua et un frisson la traversa comme une lame froide glissant sur sa peau. À l'autre bout de la ville, Ryan Miller se tenait dans son bureau, une tour de verre dominant Los Angeles. Il ajusta son nœud de cravate, un sourire narquois aux lèvres, comme si la violence de la veille n'était qu'un désagrément passager. « Tout est sous contrôle », dit-il à Vanessa, affalée sur un canapé en cuir, un verre de vin rouge à la main. Ses ongles laqués tapaient un rythme impatient sur l'accoudoir. Les médias gobent l'histoire. Christine, l'épouse infidèle. Quelques photos truquées, et l'opinion publique la dévorera. Vanessa ricana, ses yeux brillants d'une malice froide. « Tu es sûr que ça suffira? Son frère, ce Malcolm, il n'est pas un idiot. » Elle se leva, sa robe moulante, soulignant chaque courbe calculée. « J'ai déjà envoyé un message à cette infirmière, Maria. Elle sait ce qui arrivera à son précieux Tommy si elle parle trop. » Ryan haussa un sourcil, amusé. « Tu es diabolique, Vanessa. » Il s'approcha, posant une main possessive sur sa hanche. « Torres a bloqué l'enquête. Le voisin qui a appelé le 911, il a changé sa version après un petit entretien. » Il mima des guillemets avec ses doigts, un sourire cruel, dévoilant ses dents. Christine n'aura rien. Pas Hope, pas un centime. Dans la chambre d'hôpital, Maria Alvarez, les traits tirés, ajustait le goutte à goutte de Christine. Ses mains tremblaient mais légèrement, le souvenir du message anonyme « Retire ton témoignage, ou Tommy paiera », lui serrant le cœur. Elle jeta un regard à Christine, dont les yeux s'ouvrirent, pleins de questions. « Maria, pourquoi es-tu si nerveuse ?» murmura Christine, sa voix fragile mais perçante. Maria hésita, ses lèvres pincées.
Ce n'est rien, mentit-elle, détournant les yeux. Tommy, mon garçon. Elle revoyait Christine, l'année précédente, défendant son fils contre les brutes de l'école, lui offrant un sourire qui valait tous les mots. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Pas maintenant. La porte s'ouvrit brusquement et Ryan entra, un bouquet de roses blanches poil à main, son costume impeccable contrastant avec la brutalité de ses actes. Christine se raidit, son souffle s'accélérant. « Ryan » chuchota-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans le matelas. « Pas ici, pas près de Hope. »« Ma chérie, » dit-il, sa voix mielleuse, presque théâtrale. Il posa les roses d'œufs sur la table de chevet, son sourire aussi faux que les fleurs en plastique. « J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » Il sortit une liasse de papier de sa poche. « Signe ça, un divorce rapide, pour le bien de Hope. On peut le repartir de zéro. » Christine fixa les documents, son cœur battant à tout rompre. Pour Hope. Le mot résonnait, mais quelque chose dans les yeux de Ryan, un éclat calculateur, la fit frissonner. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais défiant sa peur. « Juste des formalités, » répondit-il trop vite, « pour protéger notre fille. » Il s'approcha, sa main frôlant son bras. Christine tressaillit, un éclair de douleur traversant son épaule meurtrie. Il ment. Son esprit hurlait, mais la peur de perdre Hope la paralysait. Maria, jusque-là silencieuse, s'interposa, ses yeux lançant des éclairs. « Laissez-la tranquille, Ryan, elle a besoin de repos, pas de vos jeux. » Sa voix tremblait, mais son ton était ferme, un rempart inattendu. Ryan la fusilla du regard, mais elle ne recula pas. « Sortez !» ajouta-t-elle plus fort. Ryan serra les dents, son masque de contrition s'effritant. « Tu joues les beaux avec le feu, infirmière, » siffla-t-il, avant de tourner les talons, laissant les papiers sur la table. Christine fixa les documents, son pouls résonnant dans ses tempes. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Elle sentit une sueur froide couler dans son dos, la peur se mêlant à une colère naissante. Dehors, dans le parking de l'hôpital, Malcolm, revenu d'une réunion avec son équipe, reçut un appel de son hacker principal. « On a trouvé quelque chose », dit une voix étouffée. « Ryan a payé le capitaine Torres, et il y a des transferts vers Vanessa. Des millions. » Malcolm serra son téléphone, ses yeux s'étrécissant. « Tu crois que tu peux acheter la justice, Ryan ?» Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Attends de voir ce que je peux faire. » Malcolm se tenait dans une salle de réunion improvisée, un loft discret au cœur de Los Angeles, loin des regards indiscrets. Les écrans alignés sur la table clignotaient, projetant des lignes de code et des relevés bancaires. Ses doigts tambourinaient sur le bord de son laptop, un rythme nerveux trahissant la tempête sous son calme apparent. « Ryan, tu crois que l'argent achète tout. » Ses yeux, fixés sur un graphique de transaction, brillaient d'une détermination froide. Chaque transfert, chaque centime sale, était une fissure dans l'armure de son ennemi. « On a les images », lança Sarah, une hackeuse aux cheveux rasés, ses lunettes reflétant l'écran. Caméra de sécurité de la villa, claire comme le jour. Ryan frappant Christine. Elle fit pivoter son ordinateur, révélant une vidéo granuleuse. Ryan, le club de golf levé, Christine s'effondrant, ses mains protégeant son ventre. Malcolm serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Bâtard. Le mot résonna dans son esprit, un cri qu'il ravala. « Et les rapports médicaux ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un grondement. David, l'avocat, feuilletait un dossier. Confirmé. Les blessures ont provoqué l'accouchement prématuré. Hématome, fractures mineures aux côtes. Hope est stable, mais toujours en incubateur. Malcolm hocha la tête, son regard revenant à l'écran. Les finances de jackpot, répondit Tariq, un analyste financier au regard perçant. Compte offshore au Caïman.
Ryan a transféré 3 millions à Vanessa sur 6 mois. Et devinez quoi? Une partie est passée par une société écran, liée au capitaine Torres. Tariq tapa sur son clavier, affichant un réseau de transactions. C'est du blanchiment, clairement. Malcolm esquissa un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Tu as cru pouvoir cacher ça, Ryan? Il activa un programme AI de son entreprise, un outil qu'il avait conçu pour traquer les incohérences numériques. Des lignes de code défilèrent, analysant des milliers de messages entre Ryan et Vanessa. Une alerte clignota, des textos falsifiés prétendant que Christine avait une liaison. « Vanessa », murmura Malcolm, son ton venimeux, « tu es plus prévisible que je ne pensais. » À l'hôpital, Maria Alvarez vérifia son téléphone, son pouls s'accélérant. Un nouveau message anonyme? « Laisse tomber, ou Tommy ne rentrera pas de l'école. » Ses mains tremblèrent, et elle glissa le téléphone dans sa poche, jetant un regard à Christine, qui dormait, son visage marqué par la douleur et l'épuisement. Je ne peux pas la trahir. Maria revoyait Tommy, son petit garçon, souriant grâce à Christine, qui l'avait défendu contre les moqueries. Elle prit une inspiration, carrant les épaules. « Pas question que tu gagnes, Vanessa. » Christine s'éveilla, ses yeux troubles cherchant la lumière. « Maria, » murmura-t-elle, sa voix éraillée. « Hope, elle va bien ?» Maria força un sourire, posant une main douce sur la sienne. « Elle est forte, Christine, comme sa mère. » Mais son cœur battait à tout rompre, la menace de Vanessa pesant comme une ombre. Malcolm, de retour au loft, rencontra Maria dans un coin discret de l'hôpital. « Vous tremblez, » dit-il, ses yeux scrutant son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Maria hésita, puis sortit son téléphone, montrant le message. « Vanessa, elle menace Tommy. » Sa voix se brisa, mais elle redressa le menton. « Je ne reculerai pas. Christine mérite justice. » Malcolm posa une main ferme sur son épaule, son regard d'acier. « Vous avez sauvé ma sœur, Maria. Je protégerai Tommy. » Il tendit un petit dispositif, un traceur numérique. Si elle envoie un autre message, on le saura, et on l'utilisera contre elle. Maria hocha la tête, un mélange de peur et de détermination dans les yeux. Plus tard, seul dans le loft, Malcolm fixait l'écran de son ordinateur. L'IA avait fini son analyse. Un courriel de Vanessa à un faussaire, ordonnant la création de messages incriminant Christine. « Tu es finie, Vanessa. » Il envoya les données à David, avec un message bref. « Préparez le dossier. On les enterre. » Mais un appel interrompit son triomphe. « Malcolm, » dit Sarah, sa voix tendue. « Ryan a engagé des hackers. Ils ciblent nos serveurs. Ils veulent nos cibles nous salir avant qu'on les atteigne. » Malcolm serra les dents, ses doigts planant sur le clavier. « Tu veux jouer, Ryan ?» Une lueur froide traversa son regard. « Alors jouons. » Le loft de Malcolm vibrait d'une énergie fébrile, les écrans clignotant comme des phares dans la nuit. Ses doigts volaient sur le clavier, contrant l'attaque des hackers de Ryan. Une goutte de sueur perla sur sa tempe, mais ses yeux restaient fixes, acérés comme des lames. « Tu veux jouer sale, Ryan ?» pensait-il, son pouls battant au rythme des lignes de code. Un message s'afficha, « Serveur sécurisé. Données Gestorijo restaurées. » Il expira, un sourire crispé aux lèvres. Pas assez rapide, enfoiré. Sarah, la hackeuse, leva les yeux de son écran. On a quelque chose de gros, Malcolm. Une ancienne victime de Vanessa, Lisa Carter, employée de banque. Elle veut parler. Malcolm se redressa, son cœur s'accélérant. Un témoin. Il attrapa son téléphone et appela son détective privé. Trouvez-la, maintenant. À l'hôpital, Christine, adossée à son lit, fixait la fenêtre, où la lumière de Los Angeles scintillait comme un mirage. Ses mains, encore marquées de bleu, caressaient l'air là où son ventre arrondi aurait dû être. Hope. Le nom était une encre, mais la peur la rongeait. Et si Ryan revient? Et s'il prend ma fille?
Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, une douleur qu'elle accueillit pour rester ancrée. Maria entra, un plateau de thé à la main. Ses yeux, cernés, trahissaient des nuits sans sommeil. « Christine, » dit-elle doucement, posant le plateau, « tu dois manger. Pour Hope. » Christine leva les yeux, son regard hanté. « Maria, pourquoi es-tu si bonne avec moi ?» Sa voix tremblait, un fil prêt à se rompre. Maria s'assit, ses mains tordant un coin de son tablier. « Tommy, tu l'as sauvé, l'an dernier. » Les autres enfants se moquèrent de lui, de sa peau, de son accent. Tu l'as défendu, tu lui as appris à être fière. Elle déglutit, ses yeux brillants. « Je te dois ça. » Christine sentit une chaleur dans sa poitrine, un éclat de lumière dans son obscurité. Tommy. Elle revoyait le garçon timide, son sourire lorsqu'elle lui avait dit « Tu es assez fort. »« Merci, » murmura-t-elle, une larme roulant sur sa joue. Mais une pensée la frappa, comme un coup. « Maria, tu as l'air terrifiée. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Maria détourna les yeux, ses lèvres pincées. Le message. Tommy. Elle ne pouvait pas parler, pas encore. « Rien, » mentit-elle, sa voix tremblante. « Repose-toi. » À Pasadena, dans un café discret, Malcolm rencontra Lisa Carter. Ses cheveux grisonnants et ses mains nerveuses trahissaient une vie marquée par la perte. « Vanessa a détruit mon mariage, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Elle a fabriqué des preuves, des messages, pour faire croire que je trompais mon mari. Il m'a quitté. J'ai tout perdu. » Elle tendit un dossier, ses doigts tremblants. « Voici les emails qu'elle m'a envoyés pour organiser ça. » Malcolm feuilleta les documents, son pouls s'accélérant. Des instructions claires. Créez des textos. Faites-le paraître réel. Il releva les yeux, sa voix froide. « Vous témoignerez ?» Lisa hocha la tête, une lueur de vengeance dans son regard. Pour Christine, oui. De retour au loft, Malcolm reçut un appel de Sarah. On a intercepté un email de Ryan au capitaine Torres. Il promet un demi-million pour bloquer l'enquête. Malcolm serra les dents, ses jointures blanchissant. Tu corromps tout, Don Ryan. Il envoya les données sur David, son avocat, avec un message. Ajoutez ça au dossier. On les coince. Mais un autre message arriva, de Maria. Nouveau texto. Vanessa sait que je parle. Malcolm sentit une rage froide monter. Il répondit, restez près de Tommy. J'envoie une équipe de sécurité. Puis il se tourna vers Sarah. Trouvez tout sur Vanessa. Chaque message, chaque appel. Elle tombe avec Ryan. Dans sa chambre, Christine sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle revoyait le regard de Ryan, son sourire faux, les roses blanches. Il veut Hope. Une sueur froide coula dans son dos. Je l'ai cru, autrefois. Elle ferma les yeux, un souvenir surgissant. Ryan, lors de leur première danse, lui promettant l'éternité. Comment avait-elle pu être si aveugle? Mais une voix intérieure, plus forte, s'éleva. « Tu es plus que ces mensonges, Christine. » Elle serra les poings, une étincelle de défi naissant dans son cœur. Au loin, les écrans de Malcolm clignotaient, traçant les fils d'une toile qui se resserrait autour de Ryan et Vanessa. « Vous avez voulu briser ma sœur. » Son regard s'assombrit. « Maintenant, c'est moi qui vous brise. » La salle d'audience, petite et étouffante, semblait rétrécir sous le poids des regards. Malcolm se tenait au fond, bras croisés, sa silhouette en costume noir comme un monolithe. Ses yeux, froids comme l'acier, suivaient de chaque mouvement de Ryan, assis à la table des accusés, son sourire arrogant vacillant à peine. À côté de lui, Vanessa, les lèvres pincées, triturait nerveusement un bracelet en or. « Vous ne riez plus maintenant, » pensa Malcolm, ses doigts crispés sur ses avant-bras, retenant une rage qui menaçait d'exploser. Christine, dans un fauteuil roulant poussé par Maria, entra lentement. Ses bleus s'étaient estompés après un mois de soins,
mais son regard portait encore les cicatrices de la trahison. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient légèrement. « Hope », murmura son cœur, un mantra qui la tenait debout. Elle croisa le regard de Ryan et un frisson la traversa, non pas de peur, mais d'une colère nouvelle, brûlante. « Tu ne toucheras pas ma fille. » Le juge, une femme aux cheveux gris et au visage sévère, frappa son marteau. « Monsieur Johnson, vos preuves » ordonna-t-elle. Malcolm s'avança, David à ses côtés, un dossier épais dans les mains. « Voici tout, votre honneur » dit David, sa voix claire et tranchante. Vidéo de la villa, Ryan Miller frappant Christine Miller, causant un accouchement prématuré. Rapports médicaux confirmant les blessures. Message falsifié par Vanessa Lopez pour accuser Christine d'adultère. Transfert bancaire prouvant le blanchiment d'argent de Ryan et ses paiements au capitaine Torres pour bloquer l'enquête. Ryan blêmit, son sourire s'effaçant comme de la cire fondante. Vanessa se redressa, son regard lançant des éclairs. « C'est un mensonge !» s'écria-t-elle, sa voix stridente brisant le silence. « Ryan m'a forcé, il m'a manipulé. » Ryan tourna la tête, ses yeux la transperçant. « Tais-toi, Vanessa » siffla-t-il, ses mots venimeux. « Tu crois que tu peux me trahir ?» Leur dispute, comme un feu consumant leur alliance, fit frémir l'assistance. Malcolm échangea un regard avec David, un éclat de satisfaction dans ses yeux. « Vous vous détruisez vous-même. » Il tendit un dernier document. « Témoignage de Lisa Carter » annonça David, victime précédente de Vanessa Lopez, qui a utilisé des méthodes identiques pour détruire son mariage. Lisa, assise au premier rang, hocha la tête, son visage fermé, mais résolu. Le juge examina les preuves, ses lunettes glissant sur son nez. « Madame Miller, » dit-elle regardant Christine, « voulez-vous parler ?» Christine prit une inspiration, ses mains serrant les accoudoirs. Elle se leva, chancelante, mais son regard trouva Ryan, puis Vanessa. « J'ai cru en toi, Ryan » commença-t-elle, sa voix basse mais ferme, chaque mot comme un coup de poignard. « J'ai cru que tu étais un homme bon, mais tu as levé la main sur moi, sur notre fille. » Elle se tourna vers Vanessa. « Et toi, tu as empoisonné son esprit. » Ses yeux brillaient de larmes, mais sa voix ne tremblait pas. « Je vous pardonne, non pas pour vous, mais pour libérer mon cœur et celui de Hope. Mais la justice, elle, ne pardonne pas. » Un silence lourd remplit la salle. Le juge baissa les yeux, visiblement ému. Ryan, les poings serrés, tenta une dernière fois. « Votre honneur, je veux la garde de Hope. Je suis son père, j'ai des droits. » Sa voix, désespérée, sonnait faux. David se leva. « Les preuves montrent mais que Ryan Miller a tenté de manipuler cette cour, votre honneur. Il a corrompu un officier de police et menacé des témoins. Il n'a aucun droit sur Hope. » Le juge frappa son marteau, son regard perçant. « Monsieur Miller, les charges de violence domestique et de blanchiment d'argent sont retenues. Mademoiselle Lopez, vous êtes accusée de diffamation et complicité. » Elle marqua une pause, son ton glacial. « La garde de Hope Miller est accordée à Christine Miller. » Ryan s'effondra sur sa chaise, son visage blême. Vanessa laissa échapper un sanglot, ses mains couvrant son visage. Christine ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Hope, ma fille. » Maria posa une main sur son épaule, ses propres yeux humides. « Tu as gagné, » murmura-t-elle. Malcolm, toujours au fond, sentit une chaleur dans sa poitrine, mais son regard restait fixé sur Ryan. Ce n'est pas fini. Il sortit son téléphone, un message de Sarah clignotant. « Torres est sous enquête FBI. Ryan est chez les cuits. » Un sourire froid étira ses lèvres. « Tu tombes, et je serai là pour voir ça. » Le soleil filtrait à travers les stores de la nurserie néonatale, peignant des rayures dorées sur l'incubateur où reposait Hope. Christine, debout pour la première fois en 2 mois, posa une main tremblante sur la vitre. Ses yeux,
encore marqués par la fatigue, s'emplirent de larmes. Hope, si petite, si fragile, respirait doucement, un tube minuscule soutenant son souffle. Ma fille. Christine sentit son cœur se serrer, un mélange de joie et de douleur. « Je te donnerai le monde », murmura-t-elle, ses doigts glissant sur le verre comme pour caresser l'enfant. Une infirmière, discrète, hocha la tête. Elle est forte, comme sa mère. Dehors, Los Angeles vibrait, mais la ville semblait lointaine. Ryan Miller, menotté, avait été escorté hors de la salle d'audience il y a des semaines, son empire immobilier en ruine. Les journaux, sans l'intervention de Malcolm, s'étaient emparés d'une vidéo volée. Vanessa, effondrée, sanglotant au tribunal, devenue un mème moqueur sur les réseaux sociaux. Justice naturelle, pensa Malcolm, debout à l'entrée de l'hôpital, son regard fixé sur Christine. Il n'avait pas voulu ce cirque médiatique, mais il ne pouvait nier une satisfaction froide. Christine tourna la tête, sentant sa présence. « Malcolm, dit-elle, sa voix douce mais ferme, viens voir ta nièce. » Il s'approcha, ses pas lourds, et posa une main sur son épaule. Ses yeux, d'ordinaire si durs, s'adoucirent devant Hope. « Elle te ressemble, » murmura-t-il, un sourire rare éclairant son visage. « Ma famille. » Une promesse silencieuse vibra dans sa poitrine. « Je vous protégerai toujours. » Maria Alvarez entra, tenant un dessin coloré. « Tommy a fait ça pour vous, » dit-elle, tendant le papier à Christine. L'image montrait une femme aux cheveux bouclés, un halo doré autour d'elle, avec les mots « La professeure la plus forte du monde ». Christine rit, un son fragile mais vrai, le premier depuis des mois. « Tommy » murmura-t-elle, ses doigts caressant le dessin. Elle revoyait le garçon, son sourire timide lorsqu'elle l'avait défendu à l'école. « Merci, Maria. Sans toi. » Maria secoua la tête, ses yeux humides. « Tu m'as donné une raison de me battre, Christine. Pour Tommy. Pour toi. » Elles se serrèrent pour la main, un lien forgé dans la douleur et la résilience. Des semaines plus tard, dans une salle communautaire de Watts, Christine se tenait devant une petite foule, un micro tremblant dans ses mains. Ses cheveux, relevés en un chignon soigné, brillaient dessous les projecteurs. Malcolm se tenait au fond, bras croisés, un pilier silencieux. « Je m'appelle Christine Miller », commença-t-elle, sa voix claire, malgré le nœud dans sa gorge. « J'ai cru que le silence protégerait ma fille, Hope. J'ai cru que cacher ma douleur me rendrait plus forte. » Elle marqua une pause, ses yeux balayant l'audience, des femmes au visage marqué par leur propre combat. « Mais j'avais tort, la vérité est ma force. » Elle leva le menton, sa voix gagnant en puissance. « Aujourd'hui, avec le soutien de mon frère, Malcolm Johnson, je lance Sisters Rising, un fonds pour les femmes sordes noires, victimes de violences, pour qu'aucune de nous ne se sente seule, pour que nos filles, comme Hope, grandissent sans peur. » Des applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis assourdissants. Christine sentit une chaleur envahir sa poitrine, un feu qu'elle croyait éteint. Une femme dans la foule, les yeux brillants, cria « Vous êtes une inspiration !» Christine sourit, mais ses pensées allèrent à Hope, désormais hors de l'incubateur, endormie dans les bras d'une baby-sitter à l'hôpital. « Je le fais pour toi. » Malcolm s'approcha après l'événement, son regard empreint de fierté. « Tu as toujours été plus forte que moi, » murmura-t-il, posant une main sur son bras. Christine secoua la tête, un rire léger s'échappant. « Non, Malcolm, tu m'as porté quand je ne pouvais pas marcher. » Plus tard, dans son bureau, Malcolm reçut un dernier message de Sarah. « Torres, arrêté. FBI a tout. » Il ferma les yeux, un poids quittant ses épaules. « C'est fini, Ryan. » Mais il savait que ce n'était pas la fin. Pas encore. Il ouvrit un fichier, un plan pour étendre Sisters Rising à travers le pays. Pour Christine, pour Hope. Christine,
de retour à l'école primaire, entra dans sa classe, accueillie par des cris d'enfants. « Madame Miller !» Tommy courut vers elle, lui tendant un nouveau dessin. Elle s'agenouilla, l'enlaçant. « Merci, mon héros », murmura-t-elle. Derrière elle, le soleil se couchait, baignant la pièce d'une lumière chaude. « Hope, nous sommes libres.